Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Aujourd'hui, je vais vous partager un moment de ma vie que j'aurais jamais imaginé traverser et encore moins raconter un jour à voix haute. Ce que je vais déposer ici, c'est le récit de ma nuit noire de l'âme, une traversée intense, bouleversante, initiatique. Une descente dans les profondeurs de moi-même, un dépouillement de tout ce que je croyais être pour renaître plus vraie, plus consciente, plus alignée. Ce témoignage est brut, sincère, intime. Il est chargé de douleur, de prise de conscience, de guérison, d'éveil et surtout d'amour. Si tu es toi aussi en chemin ou en plein cœur de cette traversée, que mes mots puissent t'apaiser, t'éclairer ou simplement te rappeler que tu n'es pas seul. Je te partage ici le récit de mon âme, celui qui m'a mené à la rencontre de moi-même et de mon jumeau d'âme. Je suis en chemin depuis toujours, je l'ai enfin compris. Une voyageuse de l'âme, une âme sensible, souvent tourmentée, qui très jeune déjà portait en elle une angoisse existentielle qu'aucune étreinte ne semblait pouvoir apaiser. J'étais cette personnalité anxieuse, hyper consciente, trop consciente peut-être, qui faisait des attaques de panique comme on respire, qui essayait de vivre malgré tout, mais qui se fouillait à chaque instant. Dès mes 20 ans, les antidépresseurs sont venus me tendre la main. Pendant des années, je les ai pris sans jamais remettre en question leur place. J'ai voyagé, j'ai fait la fête, parfois à l'excès. J'ai tout essayé pour ne pas ressentir. Je jouais un rôle. J'affichais un sourire, mais à l'intérieur, avec le recul, j'ai réalisé que c'était le vide, la lutte, le chaos silencieux. Je n'étais qu'une façade, je portais une multitude de masques. Un personnage qui prétendait être heureux. Je courais après la lumière, mais je fouillais mes ombres. Et puis un jour, j'ai entendu un appel intérieur, venu d'ailleurs, la Guyane. Je ne savais pas vraiment pourquoi ni comment, mais quelque chose en moi m'y poussait. Un mouvement de l'âme, une force irrationnelle. Alors j'ai décidé de tout arrêter, de dire non aux antidépresseurs, après 5 ans de prise continue. Dès que j'ai arrêté ces pilules qui altèrent la conscience de soi, j'étais de nouveau assaillie de pensées intrusives. Les angoisses reprenaient tout de suite le dessus. Je réalisais que c'était un gros cache-misère. À ce moment-là, j'avais acté le désir de partir. Je croyais que c'était un nouveau voyage, alors que c'était en vérité un retour à moi. Nous étions fin 2018. J'avais 39 ans. Mon arrivée en Guyane fut douce au début. J'avais remis une pièce dans la machine, mes angoisses s'étaient apaisées car je découvrais un nouvel environnement, un peu comme une illusion de renouveau. Je pensais que j'étais guérie, que tout ça était derrière moi. Mais c'était juste une trêve, une respiration avant la grande plongée. Une année s'est écoulée et depuis mon arrivée, ma vie était remplie de synchronicité. Je me disais juste que j'étais au bon endroit. Nous sommes fin 2019. Et peu à peu, mes vieux démons sont revenus. Les angoisses de mort, cette peur sourde, viscérale. Et cette fois, j'ai dit stop. Non, je ne reprendrai pas les antidépresseurs. Alors j'ai commencé à travailler sur moi, à ouvrir des portes intérieures que je n'avais jamais osé pousser. Et j'ai découvert l'hypnose. Ce fut une révélation, mais aussi le début d'un processus que je ne comprenais pas encore. La mort lente mais inévitable de mon ego. Et puis la dingue est arrivée. Cette maladie m'a clouée au lit. J'ai cru mourir réellement. Et quand la peur de mourir rencontre l'angoisse existentielle, on touche quelque chose de très puissant, de très profond. C'était la collision parfaite pour faire exploser tout ce que j'avais retenu jusque-là. Mais comme toujours, je me suis relevée. 10 jours après, je retournais travailler, comme si de rien n'était. En apparence, du moins. En vérité, je me sentais pire que jamais. J'étais au bout de mes forces, et je ne le savais pas encore, mais je venais d'entrer dans ma nuit noire de l'âme. Nous sommes en novembre 2020. Quelques semaines après la dingue, je suis au travail, et je sens que je vais imploser. Mon corps hurle, mon esprit vacille, et l'environnement dans lequel je travaille, entouré d'enfants portant leurs propres douleurs, leur propre chaos, devient insupportable. Je suis à vif, je capte tout, je suis une éponge sans peau. Je demande un arrêt, 15 jours pour respirer. Mais je ne le sais pas encore, je ne reviendrai jamais à ce poste. Pendant ces jours, mon état psychique se dégrade, à une vitesse vertigineuse. L'anxiété devient mon unique compagnie, le sommeil me fuit, l'appétit disparaît. Je passe des heures en auto-hypnose pour tenter de me calmer, mais rien n'y fait. Mon mental est lancé à pleine vitesse, et je n'ai plus aucune prise. Je retourne donc voir le médecin,
Le verdict tombe. Dépression profonde. Mais au fond de moi, une voix refuse cette étiquette. Parce que je veux vivre intensément. Et que je veux surtout pas qu'on me mette dans une case. Et dans cette envie de vivre, il y a un refus catégorique. Je ne retoucherai plus jamais aux antidépresseurs. La boîte reste donc sur ma table de nuit, comme un rappel quotidien de ma décision. À côté, il y a les anxiolytiques. Je résiste, je lutte. Puis un soir, sur les conseils d'une amie, je prends une miette, un 5e de comprimé. Juste un éclat. Et en 15 minutes, je redescends. C'est presque magique. Le brouillard se lève. Je me sens de nouveau vivante, présente, reliée. Je décide de ne pas tomber dans le piège. Je les prends quelques jours avec conscience, puis je les abandonne. Mon chemin est ailleurs. Mon âme me guide vers une autre voie. Je fais ma première séance de Reiki. Et tout bascule. C'est le début d'un processus alchimique. Durant les 3 semaines d'autotraitement qui suivent mon premier degré de Reiki, je vis ce qu'on appelle une crise de guérison. Mais le mot crise est encore trop faible. C'est un effondrement complet. Je ne ressens plus rien. Je suis une coquille vide, sans émotion, sans repère. Cet état de mort intérieure durera environ 1 semaine. Je perds toute sensation de réalité. Je flotte dans un état étrange, comme un cauchemar éveillé. Une sorte de trip psychédélique permanent, un état modifié de conscience, sans avoir jamais rien consommé. C'est ce qu'en psychologie on appelle la déréalisation, la dépersonnalisation. Et c'est l'expérience la plus déstabilisante et effrayante que j'ai jamais vécue. Je dors à peine, je perds du poids, jour après jour. Moi, la bonne vivante, l'épicurienne, l'optimiste, je ne me reconnais plus. Alors je me plonge dans la lecture, dans la recherche, dans l'introspection. Je deviens une exploratrice de l'âme, je change mon alimentation, je découvre les plantes, les compléments naturels, les huiles essentielles, les pierres. Je découvre le pouvoir de l'énergie, je me pars de cristaux, le grenat m'accompagnera comme une encre durant toute ma nuit noire. Je transforme mon quotidien en un sanctuaire de guérison. Ma chambre devient mon temple. Je fais de la sophrologie, des massages, des soins. Je marche, je respire, je médite. Je fais du Reiki chaque jour. Je guéris doucement, lentement, mais surtout profondément. Un jour, je décide de jeter les boîtes de médicaments, définitivement. Et dans le moment où je me sens le plus mal de toute ma vie, je fais le serment de ne plus jamais me détourner de moi. Et le processus sera long. Noël arrive, cela fait plus d'1 mois que je vis dans un monde parallèle, et soudain, ce jour-là, mon appétit revient. Comme un miracle, j'ai perdu 8 kilos, mais je ressens une lumière, un frémissement, une ouverture. Je commence à écrire chaque jour mes ressentis, mon moral, mes avancées. Je demande une rupture conventionnelle de contrat, qui sera acceptée. Je suis enfin libre. Pour la première fois, ma vie tourne autour de moi, et je vais pouvoir m'occuper de moi. On me conseille alors de rentrer en France métropolitaine, de retrouver famille et amis pour passer ce cap. Mais je sais que ma renaissance doit se faire ici, en Guyane. C'est ici que ma vie s'éteint pour renaître autrement. 4 mois plus tard, je retrouve le sommeil. Ce jour-là, je sais. Je sais que c'est fini, que je suis passée de l'autre côté de la tempête. Et alors quelque chose d'inattendu se produit. Je ne fais pas que guérir, je m'éveille. Et ce processus durera jusqu'à la rencontre avec mon miroir sacré, qui viendra terminer le travail commencé. Quelque chose s'ouvre en moi, un regard neuf sur la vie, sur l'univers, sur la nature de la réalité. Mon cœur s'ouvre, mon esprit s'expand. Je commence à ressentir l'invisible, à percevoir l'unité derrière les formes. Là où il y avait peur, il y a maintenant une profonde présence, avec beaucoup d'amour. Une paix que je n'avais jamais connue. Pas un soulagement temporaire, mais une paix enracinée, silencieuse, vibrante. Je réalise que tout ce que j'ai vécu, tous ces effondrements, ces descentes aux enfers, étaient en réalité des passages sacrés, des portails, des clés, des initiations que mon âme avait choisies pour me ramener à moi, à mon essence. Je commence à vivre dans un autre état de conscience. Je ne réagis plus de la même manière. Je ne cherche plus à tout contrôler. Je ressens que je fais partie du grand tout, que la vie me guide, que rien n'est hasard. Mes intuitions deviennent plus fines, ma sensibilité devient ma force. Ma connexion à l'univers se fait de plus en plus tangible. Je parle à mes guides, je reçois des messages. Je comprends que je suis soutenue, aimée, accompagnée chaque instant, même dans les ténèbres. Je vis des synchronicités, des signes, des rêves initiatiques, beaucoup de rêves, énormément de rêves. Je ne suis plus seule, je ne l'ai jamais été, mais aujourd'hui je vois, je ressens, je sais. Je m'inscris alors dans une école de massage
Et je continue à osciller pendant encore 1 an, avec des bas, mais surtout des hauts, de plus en plus nombreux, plus profonds, plus stables. C'est dans cette lumière nouvelle que je fais une première rencontre forte, une âme sœur. Cette relation vient toucher en moi la blessure d'abandon. Elle remue, elle réveille, elle prépare le terrain. Je n'ai pas encore conscience du rôle de cette personne dans ma vie. Elle n'est qu'un prélude. Car tout ce chemin, toute cette nuit noire, toute cette désidentification, cette traversée du vide, tout m'amène à lui en cette fin d'année 2023. Mon jumeau d'âme, un être à part. Amérindien de Guyane, enraciné dans cette terre qui m'a accueilli, qui m'a transformé, qui m'a vu renaître. Cette rencontre n'a rien de commun. Elle est une évidence, une résonance d'âme à âme, de cœur à cœur, d'éternité à éternité. Je comprends alors que la Guyane ne m'a jamais fait fuir. Elle m'a rappelé. Elle m'a guidée, sans que je le sache, vers l'union intérieure d'abord, et ensuite vers la reconnaissance de mon miroir sacré. Mon jumeau n'est pas là pour combler, il est là pour révéler, pour amplifier l'éveil, pour me faire traverser les derniers voiles, les dernières couches. Sa présence me reconnecte à mes origines d'âme, à une sagesse ancestrale, à la nature, à l'amour pur, inconditionnel, libre. Je comprends alors que rien n'est arrivé par hasard. La dingue, la panique, la chute, la nuit noire, le reiki, les pierres, les plantes, le silence, le vide, les étoiles, tout cela m'a conduite à lui. Et aujourd'hui, même si la vie continue de m'enseigner, même si mon âme chemine encore, je sais que je suis revenue à moi. Je n'ai plus jamais refait de crise de panique. Mon ego est toujours là, mais c'est moi qui le guide. Il ne contrôle plus ma vie. Il ne me fait plus peur. Il est devenu un allié, plus rationnel, plus sage. La nuit noire de l'âme m'a libérée de mes angoisses existentielles. Ce ne sont pas les médicaments qui m'ont sauvée, ce sont mes ombres, ce sont mes douleurs, mes nuits blanches, mes larmes, mes recherches, ma volonté farouche de me rencontrer enfin, ma volonté farouche de vivre enfin. Et aujourd'hui, j'avance en conscience. Je me suis trouvée, et je l'ai trouvé. Lui. Celui qui vibrait dans mon âme avant même que je le rencontre. Celui que tout en moi reconnaît. Celui que la nuit noire de l'âme m'a rendu capable d'aimer. Librement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre âme. À très bientôt sur Murmure Mystique.